regarde un petit peu les objectifs qu'on s'était donnés, c'est-à-dire aller à la rencontre de tous les acteurs impliqués dans la préparation de la Coupe du Monde, leur expliquer quelle était notre vision, notre ambition et pourquoi cette Coupe du Monde doit avoir un impact positif sur l'ensemble de ces acteurs, c'est un formidable succès. On a rencontré tous les responsables politiques, économiques, des associations professionnelles dans chacune des villes visitées, qui ont tous montré un très fort intérêt au positionnement de ce projet, à son originalité et globalement aux objectifs de sa mission. Donc sur ce point-là, c'est un formidable succès. Sur la partie visiteurs publics, évidemment, on a fait quand même 10 000 visiteurs, mais les conditions de visite étant ce qu'elles sont aujourd'hui, on est déjà très content d'avoir mené le train au bout. Parce qu'on a eu quelques sueurs froides en cours de route en se demandant si on l'amènerait au bout. Mais le fait d'amener le train au bout avec 10 000 visiteurs, c'est malgré tout un superbe succès. Et puis, partout où nous sommes passés, nous avons pu voir dans les yeux des gens une espèce de lueur d'espoir. On amène se dire que 2023, on sera sorti de cette crise-là. Il vaut mieux qu'on en soit sorti. Et que la Coupe du Monde sera probablement le premier grand événement sportif sur le sol français qui va donner l'occasion à tout un chacun de revenir à une idée de partage et de fête. Ce n'est pas que l'organisation de 48 matchs, c'est aussi un projet totalement ancré dans les problématiques de notre société. On s'est, dès le départ, positionné de façon extrêmement claire sur comment un événement sportif aujourd'hui allait pouvoir avoir un impact positif sur ce pays. La prochaine qui va être très importante bien sûr, et notamment pour l'équipe de France, c'est le tirage au sort, le 14 décembre. Donc ce jour-là, nous saurons dans quelle poule l'équipe de France va évoluer et contre quelles équipes elle va jouer ses premiers matchs de poule. Et ça va nous permettre de construire le calendrier de l'événement et de positionner les oppositions par ville en fonction de l'intérêt du match, de son niveau, de sa catégorie et de la capacité du stade. Donc ça, c'est une étape très très importante pour nous, avec en mars l'ouverture de la billetterie, où on va dans un premier temps ouvrir la billetterie à la famille du rugby de manière générale, sur une première période pour rendre hommage, entre guillemets, à tous les serviteurs de ce sport au quotidien dans les clubs.